L'ISO 9001, c'est une norme internationale qui fait référence en matière de qualité. Concrètement, l'objectif, c'est d'engager les entreprises dans une démarche qu'on appelle amélioration continue. C'est-à-dire satisfaire les clients, assurer une performance suffisante et une pérennité de l'entreprise. Alors, être certifié, c'est finalement comme être reçu à un examen qu'on passerait tous les ans. On a un auditeur qui vient nous voir depuis 2016, chaque année, pour évaluer notre progression et notre application des exigences de la norme. J'entends souvent que la qualité, c'est faire des procédures et des documents pour tout. Et finalement, la qualité, c'est plutôt être pragmatique. Il y a une liste de documents imposés par la norme, c'est vrai, mais cette liste, elle est plutôt restreinte. C'est surtout à l'entreprise de construire sa propre organisation en fonction de son contexte, ses enjeux, sa culture. Ce qui est important, c'est de trouver le juste milieu entre trop de documentation, qui décourage les gens et qui freine les initiatives, et le manque de documentation qui, dans ces cas-là, est un écart vis-à-vis de la norme et un risque en termes de maîtrise. Alors, être certifié ISO 9001, ce n'est pas une obligation, c'est une démarche volontaire. Par contre, on constate qu'on a de nombreux clients qui l'exigent de la part de leurs sous-traitants, parce qu'en fait, pour eux, c'est une preuve d'organisation et de maturité et ça les rassure. Chez Concerto, à la base, on a lancé la certification pour permettre d'harmoniser les pratiques, notamment dans un contexte où l'entreprise se développait beaucoup et multipliait les agences. La certification, ça permet toujours de prendre du recul, de maîtriser ses risques et également de traduire sa stratégie en objectifs et en actions concrètes. En résumé, si on devait retenir un peu le sens de la norme, c'est vraiment d'avoir une organisation interne qui permet de transformer des besoins clients qu'on identifie en clients satisfaits à la fin de notre service. Et cette transformation, c'est notre valeur ajoutée, c'est nos métiers, c'est l'assistance technique, les projets managés et la formation. Concrètement, chez Concerto, on a une politique qualité qu'on appelle la lettre d'engagement. En parallèle, on a mis en place des indicateurs et des outils de suivi pour nous permettre de nous assurer de la qualité des prestations. C'est notamment les avancements de mission, les enquêtes de satisfaction client annuelles ou les tableaux de bord de pilotage. Et pour progresser, on a un outil qui s'appelle les fiches progrès qui nous permettent d'analyser les écarts, puisque des écarts, il peut toujours y en avoir. Ce qui est important, c'est surtout de s'assurer qu'ils ne se reproduisent pas et qu'on a bien identifié les actions correctives pour les traiter. Une perte de certification, ce serait forcément un signal négatif vis-à-vis de nos clients, parce qu'eux peuvent l'interpréter comme une dégradation de la maîtrise de notre activité. L'absence de certification, ça nous pénaliserait aussi pour répondre à certains appels d'offres qui l'exigent. Au niveau des axes d'amélioration, on a plein d'actions en cours pour progresser en 2024 sur plusieurs thématiques, notamment sur la synergie entre nos différentes certifications, que ce soit qualité, RSE ou sécurité de l'information, sur la maîtrise de notre processus des projets managés, sur le suivi de nos indicateurs ou sur la coordination entre les différents processus métiers et la maîtrise de ces interactions. Ce qui est intéressant en qualité, c'est qu'il y a toujours matière à progresser. Un système qualité, ça doit refléter l'organisation d'une entreprise. Donc forcément, quand une entreprise évolue, le système doit évoluer avec elle. Et également, quand on parle de performance, améliorer la performance d'un système qualité, c'est aussi optimiser les outils et le rendre le plus pragmatique possible. J'espère que les notions autour de la certification ISO 9001 sont un peu plus claires pour vous. Et la prochaine fois, on se retrouvera pour parler de RSE.